Sondage numéro 3. Les bogeys sont plus que 2000. Et dans le choix de réponse suivant, quels sont selon votre connaissance les produits qui ne fonctionneront pas le 1er janvier de l'an 2000, à savoir les fours micro-ondes, réfrigérateurs, téléphones, véhicules cellulaires? Réfrigérateur? Oui. OK. Pourquoi faire qu'il ne continuera pas à fonctionner après l'an 2000? Ça, c'est pas relié au système du bug. Mais c'est-à-dire que certains sont reliés, étant donné qu'ils utilisent ce que l'on appelle la puce universelle, c'est-à-dire que des compagnies qui fabricantes incluent dans ces objets-là d'usage courant cette puce qui permet de déterminer la fréquence d'utilisation de chacun de ces objets pour pouvoir maintenir ou abaisser les normes de qualité. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un four micro-ondes et que vous l'utilisez, disons, 2000 fois, donc sur X période de temps, cette fréquence-là va être communiquée à un satellite qui aurait distribué ensuite à la compagnie fournisseuse et qui va déterminer justement si on va abaisser ou augmenter les normes de qualité. Ah. Ça, voulez-vous, c'est une chose que pas au courant. Alors, les téléphones incluant cellulaires vont être touchés. Assez étonnamment, les grille-pains électriques, évidemment, vont être touchés également. Les laveuses-sécheuses vont être touchés, mais pas les outils électriques. Et les fours micro-ondes et les réfrigérateurs vont être touchés. Ah, ça, je n'étais pas au courant de ça. C'est ça. Alors, il faut que vous en teniez compte et on vous recommande de contacter votre compagnie fournisseuse, le fabricant, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu à cet effet. Avez-vous, à cette fin, pensé, oui ou non, à retirer votre argent et placement de votre banque ou caisse afin d'éviter le pire? Non, elle n'a même pas pensé à ça non plus. OK. Est-ce que vous allez prendre une mesure à cet effet? C'est sûr. D'accord. Quel genre de mesure? Ben, je vais retirer mes fonds. Le peu que j'ai. J'en aurais beaucoup à l'âme, j'aurais de la misère à savoir quoi faire avec, là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du dernier scandale, en fait, c'est un mois à peu près, qui souligne que les banques et les caisses, Oui. en association, Oui. prévoient délibérément créer de faux problèmes afin de saisir quelques dollars ici et là à leurs clients, Oui, pour oui, tout mettre sur le dos du bug. Ouais, ça, j'ai écouté ça parce que j'écoute CKVA, puis Arthur, là, qui parle le matin, puis il en parle beaucoup de ça, des fois, là, puis j'ai remarqué ça, qu'il disait qu'il faut faire attention à ça, là. Qu'est-ce qu'il vous avait dit dans les... Ben, il en parlait il parle de ça de temps en temps, là, qu'est-ce qui peut arriver, là, pour l'an 2000, là, le matin, là, il en Oui, mais- parle des fois de ça, là. OK, puis cette affaire-là, Oui, il a parlé il en a parlé une journée, il me semble que j'ai entendu ça. avez-vous justement entendu parler du scandale qui souligne que les banques et les caisses, en association, prévoient délibérément créer de faux problèmes afin de saisir quelques dollars ici et là à leurs clients pour évidemment tout mettre sur le dos du bug? Là, pourquoi vous appelez, là? Est-ce que c'est pour nous donner la frousse puis qu'on fasse des mouvements irraisonnés, là? Pas de... Non, pas du tout, madame. Nous, on préfère pas attendre qu'il y ait la preuve de ça. Ouais, c'est ça, ça devient sensibiliser les gens, quand même, je trouve. Ben, on vous remercie. Je l'ai toujours su, mais de la manière que vous me parlez, vous venez de le confirmer. C'est-à-dire? Qu'on vit avec une gang de voleurs. Tout le monde profite de n'importe quoi pour faire de l'argent. Ah, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Maintenant, justement, est-ce que vous avez un détecteur de fumée? Oui. Parfait. Est-ce que vous savez quelle marque? Oh, la marque, là, je sais pas, ça appartient ici, là. Ça aussi, ça marche électrique. Fait que là, je vous recommanderais pas de monter vous-même là, sur une chaise pour le faire vérifier, mais là, si quelqu'un pouvait faire... Ils viennent de vérifier à tous les 3 mois ici. Ils montent et il y a quelqu'un qui vient voir si notre ça. Ben, on l'essaie, là, nous autres, tout le temps. On pèse dessus de temps en temps, là. Puis des fois, est-ce qu'il fait Quand des c'est bip? allumé, il marche. OK. Puis des fois, est-ce qu'il fait des bip, bip, Non, non, bip? Non? non. Ben, quand tu fais ça, c'est parce je pense qu'il est pas mal fini, là, quand tu fais ça, hein, je pense. OK. Puis quand tu fais des... Est-ce qu'il fait... Mais quand on pèse dessus, là, ça fait... Ah ouais, ça fait ça? Oui. Est-ce que c'est genre bip, 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 bip? Non, ça fait... C'est OK. un cri, là, comme un cri, là. Ben, OK. Ben, dans ce cas-là, écoutez, parlez-en à la conciergerie, là. Oui. Puis qui check ça parce qu'il pourrait tomber en panne. Bon. OK? Et maintenant, même en étant bien préparé, la police croit être surchargée lors de la soirée du 31 décembre au 1er janvier. Oui.
Comment prévoyez-vous vous protéger personnellement contre les cambrioleurs et malfaiteurs qui, eux, attendent le moment avec impatience? Oh mon Dieu. J'ai aucune idée. OK. Comptez-vous vous armer? Non, je devrais-tu? OK. C'est ce qu'on recommande, mais il y a des gens, par contre, qui n'aiment pas tellement les armes à feu, mais de toute façon, pour obtenir un permis, c'est pas non plus évident, là. Mais par contre, est-ce que vous compteriez soit vous procurer ce qu'on appelle dans le jargon commun un 2x4 ou encore un bat de baseball, ou encore bien installé à proximité des portes et entrées, des couteaux de cuisine bien dissimulés, évidemment? Ah bon, déjà tout ça ici, fait qu'on pourrait peut-être l'utiliser si on en a besoin. OK, parfait. On vous recommande de les placer près des entrées, style dans un placard ou à côté comme derrière une porte. OK. Parce que là, c'est pas le temps de faire fouiner dans les placards pour le trouver, parce que là, c'est des situations d'urgence. Oui. OK. Comment prévoyez-vous vous protéger personnellement contre les cambrioleurs et malfaiteurs qui, eux, attendent le moment avec impatience? Ah, moi, avec mon berger allemand, on dit de quoi? Aucun problème. Est-ce que vous comptez éventuellement vous armer? Ben, disons que le chien j'apprends, puis je verrais du monde armé à la porte quelque part, je prendrais un couteau ou quelque chose, mais là, pas de l'homme armé. Je suis pas capable d'obtenir sûrement un permis de port d'armes, puis ça, j'imagine, de toute façon, là. OK. Est-ce que vous compteriez éventuellement acheter, vous munir d'un 2x4 ou d'un bat de baseball? Non, étant donné que j'ai mon chien, mais ça compense pour le bat de baseball. Non, parce qu'attention, ils peuvent endormir le chien avec la nourriture aussi, là. S'il est à l'extérieur, évidemment, là. Moi, non, mais moi, je suis à l'intérieur, puis je sors moi-même dehors, mettons, ça marche, fait que... OK. Fait que le chien vous surveille, puis vous surveillez le chien. C'est à peu près ça, ouais. Moi, je m'en occupe, parce que... C'est une bonne symbiose. Ben, c'est ça. OK. Pour éviter d'éventuels problèmes et de malencontreux incidents, en plus d'assurer une meilleure sécurité lors de la soirée du prochain jour de l'an, soit l'arrivée de l'an 2000, la Ville compte peut-être effectuer un couvre-feu sur le Grand Montréal. Êtes-vous d'accord? Oh, oui. OK. Pour quelle raison? Mais s'ils trouvent ça nécessaire, moi, genre, ça me dérange pas. Parfait. La Ville compte peut-être effectuer un couvre-feu sur le Grand Montréal. On va rester dans notre maison, hein? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec un couvre-feu? Ah, ben, s'il faut, certain qu'on va être d'accord s'il faut, hein? Parfait. La Ville compte peut-être effectuer un couvre-feu sur le Grand Montréal. Oui, ça c'est d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? Si c'est pour la protection déjà, oui. C'est pour la sécurité, oui. Donc pour la sécurité? Oui. Bon, moi je crois pas qu'il se produise de quoi de... Il va sûrement avoir des affaires qui vont se produire, là. Mais je sais pas, le couvre-feu, là... Mais disons à vous-même votre opinion. T'imagines-tu dans la ville, à partir de 5 heures, puis personne dans la rue, rien, puis c'est le soir, tout le monde peut fêter, puis tout ça, puis ça... Je sais pas, là, c'est drôle un petit peu, là. Mais dans le fond, c'est sûr que je comprends qu'au niveau de la sécurité, ça serait incroyable, c'est ça que ça prendrait, là. Pour dire, je suis pour ou contre... Entre les deux, mon cœur balance. Ouais, c'est dur d'avoir une opinion. Mais en plus, je pense que je pourrais te dire que je serais pour. C'est drôle de dire. davantage beau. Ouais, peut-être un petit peu plus. OK. À ce moment-là, faites vos provisions. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ouais. Et si le projet passe, lequel des trois choix d'heures suivants vous satisferait le plus? Entre 6 heures du soir et 5 heures du matin, entre 5 heures du matin et 5 heures du soir, pardon, et 6 heures le matin, et entre 4 heures du soir et 7 heures le matin. Personnellement, je dirais pas mal toute la nuit, là, ça serait rien de moins, genre, le dernier, là. Entre 4 heures du soir et 7 heures du matin. Oui. Parfait. Pour quelle raison davantage celle-ci? Ben, parce que je trouve que ça se fait pas mal toute la nuit, là. OK, d'accord. Ça vous permettrait d'en profiter davantage. C'est pour être notre dernier jour, là. Ah oui, absolument. Et êtes-vous au courant des mesures de sécurité de l'armement nucléaire américain, russe ou autre? Non. Non, OK. Et combien de missiles, selon vous, risqueraient d'être lancés? Oh, ben là, je ne sais pas. Mais, comment dire, à votre connaissance, pour moi, toutes les réponses sont bonnes parce que, justement, on veut empêcher certains mythes de se développer puis de se répandre. Ils vont envoyer, je sais pas, là, une course certaine, là, je sais pas, là. OK. Qu'est-ce qui va arriver, là? Le FOC risque d'être... C'est plus gros, on pense, hein, Oui. finalement. Oui.
me le dites, là, c'est plus gros que je pensais, là, moi. Pensez au papier hygiénique parce qu'à un moment donné, il y a des gens, étant donné que le système bancaire est paralysé, on va revenir un petit peu comme dans l'Europe de l'Est, c'est-à-dire on va fonctionner avec le troc. Puis il y a des denrées qui sont plus courues que d'autres. Alors vous avez évidemment des affaires habituelles comme l'alcool, certaines nourritures sèches comme en canne, puis le papier hygiénique. Est-ce que vous comptez faire des provisions comme 2 semaines à un mois d'avance? Ben là, vous venez de me dire ça, je vais me chercher un papier et crayon, je suis en train de noter ça, là. Ouais, je vais prévoir au moins, selon mon budget, mais je vais prévoir plus que la normale, en tout cas. Parfait. Finalement, c'était plus que 2 minutes, mais c'est intéressant, votre petite affaire, là. Oui, on est là pour informer en effet. Ben, c'est ça. Le gouvernement veut rassurer les gens en ce qui concerne leurs croyances religieuses. Croyez-vous que le bug est le premier signe de l'imminente apocalypse? Non, du tout. Pas du tout d'accord. Pour quelle raison? Moi, je crois pas aux affaires de l'Église, mais je crois en l'homme. Puis l'homme, je le prétends bon. Je crois que parfois, il aime bien jouer des tours. Ah ben oui, il y a toujours des exceptions partout. En effet. D'accord. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur, de votre aimable collaboration. Je vous remercie.